Manger sainement, manger équilibré, tel est le challenge auquel nous faisons face au quotidien. Pourtant, nous savons très bien qu'une bonne santé découle premièrement d'une bonne alimentation. Très chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission de bien-être Santé au naturel. Comme vous avez pu le constater, au cours de cette émission, nous parlerons de notre alimentation. Pour ce faire, nous irons à la rencontre de la population pour savoir ce qu'elle pense d'une bonne alimentation ou tout simplement de bien se nourrir dans la rubrique « Qu'en pensez-vous » ? Après cette rubrique, nous aurons une rubrique nommée « Aperçu » qui nous donnera des détails sur comment bien se nourrir. Plus loin, nous recevrons sur notre plateau un nutritionniste diététicien qui nous donnera des astuces ou même des détails sur comment bien se nourrir afin d'avoir une bonne santé. Enfin, nous vous donnerons une petite astuce sur la conservation de vos légumes. Maintenant, nous suivons la rubrique « Qu'en pensez-vous » ? Regardez. Avoir une bonne alimentation, je pense que c'est manger tout ce qui est sain. Il ne faut pas manger parce qu'on a faim. Il faut manger pour être en bonne santé. Bien manger, c'est de manger au moins 2 fois par jour. Bien manger, c'est avoir une bonne alimentation. Bon, manger normalement. Bien manger, je pense que c'est se nourrir tout en considérant les nutriments qu'on met en soi. Nous avons suivi ensemble ce que pense la population sur bien se nourrir. Suivons ensemble l'aperçu. Une bonne alimentation, nous le savons, est vitale et indispensable pour avoir une bonne santé. Cependant, il n'est pas toujours nécessaire de tout révolutionner pour bien s'alimenter. De bons réflexes et habitudes simples permettent aisément de prendre soin de la santé en conservant intact le plaisir de manger. Pour ce faire, vous pouvez garder les bonnes habitudes énumérées ci-dessous. De premier abord, il faut bien associer les aliments qui se digèrent bien. Il est recommandé de prendre les fruits avant les repas plutôt qu'en dessert. Ensuite, vous pouvez aussi démarrer vos journées avec une tasse d'eau tiède pour réveiller le système digestif tout doucement, puis poursuivre avec un petit déjeuner équilibré et adapté à votre appétit et à vos besoins. Par exemple, une salade ou un jus de fruits, des céréales, de la viennoiserie, etc. Enfin, toujours prendre le temps de bien manger en vous asseyant et en savourant le goût de vos aliments. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté en notre compagnie. Ne zappez pas encore et à bientôt pour notre prochain rendez-vous. À la suite de cet aperçu qui, je l'espère, a été bénéfique pour vous, nous allons maintenant rencontrer notre spécialiste. On y va. Alors, pour vous qui nous prenez en marche, sachez que vous êtes à votre émission de bien-être Santé au naturel. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir sur notre plateau le diététicien nutritionniste Dr Jacques Ouroupou. Bonjour docteur. Bonjour. Soyez la bienvenue, nous sommes vraiment contents et nous savons que nous allons apprendre beaucoup de votre expertise, de votre savoir-faire aujourd'hui. Soyez la bienvenue encore. Merci. Alors, cet ouvrage que je tiens dans la main, c'est le premier ouvrage de Dr Ouroupou et comme le titre le dit, le secret de la santé par l'alimentation. Un thème accrocheur, n'est-ce pas? Alors docteur, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce qui vous a poussé ou on va dire, quelle analyse avez-vous faite pour être inspiré à écrire sur comment s'alimenter? Alors, merci pour la question posée. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens se posent un certain nombre de questions. Ils se disent, j'ai mal à la tête, je suis souvent fatigué, Oui. ma tension artérielle est élevée, je suis souvent constipé. Alors,
on se rend compte qu'au fur et à mesure, on se plaint beaucoup. Malheureusement, on ne s'arrête pas pour se dire, est-ce que ce n'est pas véritablement lié à notre alimentation? Oui, peut-être. Et puis aujourd'hui aussi, lorsqu'on essaie de voir la prévalence des maladies cardiovasculaires telles que tout ce que je venais de citer, voilà, dans les hôpitaux, ça va d'une manière exponentielle. Donc, est-ce que ce n'est pas lié à notre alimentation? Oui. Donc, c'est ce qui m'a poussé à me dire, mais il serait important de donner quelques orientations pratiques à ce que nous puissions réapprendre à manger. Parce que réapprendre à manger. Le constat est amer. Aujourd'hui, on ne sait pas véritablement manger. On doit apprendre. On doit apprendre à manger, comme le dit le docteur. Mais comment apprenons-nous à manger? Parce qu'on va dire, on peut peut-être apprendre à lire, on peut peut-être apprendre, je ne sais pas, un métier et tout ça, mais apprendre à manger, depuis tout petit, on mange. Oui, ben, depuis tout petit, on mange, mais au fur et à mesure, on n'a plus de repères, on n'a plus des exemples qui doivent nous inspirer à véritablement manger. Prenons l'exemple, à la maison, papa, il est tellement face à son repas, il mange à la hâte. Oui. On n'a pas le temps de manger, s'asseoir, manger, savourer ce qu'on nous présente à manger. C'est un problème. On ne fait qu'avaler. On ne mastique pas. C'est un problème. Donc, l'estomac n'a pas de dents. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'estomac n'a pas de dents. Ça veut dire que si tu ne prends pas le temps de mâcher véritablement, par exemple, un morceau de viande, ben, et que tu l'avales, tu donnes plus du travail à l'estomac. Effectivement. Et donc, ça pose un problème. Et aujourd'hui, c'est là le véritable problème. D'accord. Donc, en fait, c'est le manque de temps. On va dire, parce que nous sommes occupés à plusieurs tâches. Voilà, donc le temps de ne pas prendre le temps de mastiquer la nourriture. Et c'est tout ce qui crée ces différentes maladies que vous venez de citer plus haut. Ben, les causes sont nombreuses. Hein. C'est que sur d'abord, le fait que nous ne puissions pas bien mastiquer, c'est un problème. Deuxièmement, le fait de ne pas boire beaucoup d'eau, c'est un problème. Aujourd'hui, notre corps souffre d'une déshydratation extrême. Waouh! Parce que selon le travail de Vazey, lui il dit quoi? Il dit qu'il faut 40 millilitres par kilogramme. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a par exemple 60 kilogrammes, pour quelqu'un qui a par exemple 60 kilogrammes, il lui faut 2,4 litres d'eau. Oui. Alors le plus souvent, les gens boivent par exemple moins d'1 litre. Même pas. Parfois même c'est un verre d'eau. Oui. Mais c'est un problème, ça veut dire que tu es en train d'emmagasiner assez de toxines dans le corps et à long terme, rappelez-vous bien, le corps est trop rancunier. Il réagit. Exactement. Donc ça veut dire que tu ne bois pas de l'eau, il te dit, ok, il n'y a pas de problème, continue. Maintenant, à long terme, le corps te dit, j'en ai trop supporté. Oui. Donc il manifeste maintenant, et maintenant voilà, donc c'est la maladie qui s'installe et puis voilà. Donc c'est un problème aujourd'hui. Moi j'entends des personnes dire que moi je ne bois pas de l'eau, hein. Je bois juste de l'eau lorsque peut-être juste après le repas, sinon je ne bois pas de l'eau du tout. Et je pense que ça c'est très très dangereux parce que... Mais exactement, c'est très dangereux. Le minimum que nous devons faire c'est de boire de l'eau plate. J'insiste, de l'eau plate. Ah donc là il y a un problème. Hein. Oui, parce que je pense que les téléspectateurs, tout comme moi, sont concernés parce que vous venez de dire, parce que on dit généralement il fait chaud, donc on a besoin de l'eau fraîche pour se rafraîchir, voilà. Donc, Le plus souvent, la température de l'eau fraîche aussi autour de 4 degrés Celsius à moins même, je sais pas, moins 1, moins 2. Alors que la température de notre corps est autour de 37 degrés. Donc, lorsque nous prenons de l'eau fraîche, directement le corps réagit. Donc, ça crée un déséquilibre thermique. D'abord. Et le plus souvent, quand nous imaginons que tu prennes, je sais pas, du riz avec une sauce arachide, par exemple. C'est bon, ça. Voilà. Maintenant, le problème, c'est que ce sont des matières grasses. Et puis, quand tu bois de l'eau fraîche, ça ralentit le transit. C'est un problème. Ça, c'est une nouvelle éducation qu'on doit donner Exactement. à notre mode. C'est pourquoi je me suis dit, il serait important que nous puissions réapprendre à manger. D'accord, donc tout est dit dans cet ouvrage. Oui, je crois qu'on a abordé quand même assez de points qui puissent éclairer ceux qui sont passionnés de la lecture.
Bien Oui. sûr, bien sûr. D'accord. D'accord, docteur. Alors, on veut aller encore en profondeur. Là, on a parlé déjà du temps. Il faut se donner assez de temps pour bien manger, Oui. ce qui facilitera la digestion. Il faut boire beaucoup d'eau pour Oui. éviter d'être déshydraté. Et Un autre point également, c'est les ingrédients utilisés dans la cuisine. effectivement, c'est ça là que je veux en Ben, venir. aujourd'hui, la plupart des ingrédients que nous utilisons ne sont pas véritablement naturels. Mm. Voilà, c'est un problème aujourd'hui. Un gros problème. Parce que le plus souvent, les bouillons d'assaisonnement, l'huile que nous utilisons, même les ustensiles de cuisine, aujourd'hui ne répondent plus aux normes. Les ustensiles de cuisine. Oui, même les ustensiles de cuisine. Ah, moi, j'aimerais savoir. Mais imaginons, aujourd'hui, normalement, quand nous prenons les marmites et autres, logiquement, ils doivent être en inox. D'accord. Ils ne doivent pas être en aluminium. L'aluminium, c'est vrai que lorsqu'on l'utilise rapidement, ça cuit l'aliment, mais ça passe dans la sauce et autres, et on les avale. Et ça crée un problème. Parfois, on se retrouve avec des aliments remplis de métaux lourds tels que le plomb. Donc, ça ronge les cellules à court et à long terme. Donc, c'est un problème réel aujourd'hui. Ah non, mais c'est un véritable problème. Parce on pense que, comme je l'ai abordé dans le livre, on pense qu'on est tellement moderne, tellement civilisé, et nous souffrons des maladies de la civilisation. Et c'est un problème aujourd'hui. Nous devons repartir un peu, peut-être nous inspirer de comment les aïeux s'alimentaient. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, on n'a même pas le temps de cuisiner à la maison. Ça, C'est un vrai. problème. Ça, c'est un problème. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme l'industrie agroalimentaire se rend compte que nous n'avons pas le temps de préparer, Oui. ben, eux-mêmes, ils nous proposent maintenant, c'est pourquoi vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de fast-food qui sont là et puis on nous propose ces aliments-là. C'est cela. Malheureusement, le plus souvent, dans ces fast-food-là, ce sont des aliments qui ne respectent pas les normes. Et ça, c'est un véritable problème encore. C'est pourquoi on doit apprendre à manger et ça commence à la À maison. la maison. C'est la famille. Chers parents, je pense que nous sommes tous interpellés parce que ce que le docteur vient de dire, ça me touche énormément parce que j'ai agi pareil et je pense que certains d'entre vous également. Donc, nous allons réapprendre à manger, aussi bien pour nous que pour la génération à venir. Bien sûr, Voilà. bien sûr. bien Alors, sûr. docteur, moi, je veux savoir quelle est la place des fruits et légumes, vraiment parce qu'on le voit partout, consommer au moins 5 fruits et légumes par jour. Voilà, mais nous n'avons pas encore inculqué cela dans nos mœurs. Est-ce par méconnaissance des bienfaits de cela ou qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, Parce que moi, depuis ce matin, c'est- j'ai pris aucun fruit. Ben, c'est vrai que dans notre culture et surtout en Afrique, on intègre très peu de fruits dans notre alimentation. Oui. Il va falloir que nous puissions arriver à changer cela. Et manger 5 fruits et légumes ne voudrait pas dire qu'il faut prendre 5 fruits et il faut prendre 5 légumes. D'accord. Non, je voudrais préciser quelque chose. Oui, on veut savoir. On dit 5 fruits et légumes. Ça veut dire que je peux dans la journée avoir par exemple une bonne assiette de légumes et intégrer juste un fruit. D'accord. Il n'y a pas de problème. D'accord. Voilà. Parce qu'il y a des gens par exemple qui se disent que je mange 5 fruits, donc il attend 18h, 19h, il prend de l'ananas, une mangue, une banane, il prend des raisins. Ben, à la longue, ça risque de faire augmenter ton taux de sucre dans le sang. D'accord. Attendez, donc 5 fruits et légumes, c'est quoi? C'est juste une expression? Alors, c'est l'expression, les gens n'arrivent pas bien à comprendre. Il faut que nous puissions intégrer beaucoup de légumes et avoir 1 à 2 fruits qui permettent de compenser. C'est tout. Cela ne veut dire pas qu'il faut forcément avoir 5 fruits et 5 légumes. Non, D'accord. non. C'est un peu ça le problème. Ok. Donc, aujourd'hui, dans notre quotidien, il serait important d'avoir une assiette de crudité. Ça peut être soit, je ne sais pas, de la tomate fraîche, ou bien des concombres, ou bien soit, je ne sais pas, de laitue qu'on fait en salade, Au composée. quotidien, vous avez dit. Oui, ça veut dire que le matin, tu peux prendre peut-être une tranche de papaye. À midi, lorsque tu manges, je ne sais pas, soit ton attiéké ou bien, je ne sais pas, ton placali au gombo, il te faut avoir une assiette de crudité. D'accord. Ça peut être, je ne sais pas, de concombre que tu prends avant de prendre ton placali. Ok. Et puis maintenant, le soir, tu peux prendre, je ne sais pas, un peu une assiette d'avocat avec, je ne sais pas, une grande salade composée.
avec un blanc de poulet qui accompagne. Mais docteur, moi j'ai une préoccupation. Et je pense que les téléspectateurs également se posent la même question. Est-ce que c'est pas faute quand même de moyens? Vous voyez, parce que tout ce que vous venez de citer en une journée, bon... Je me dis que ce n'est pas forcément question de moyens. C'est une question, on doit l'intégrer dans notre, je ne sais pas, culture africaine et autres. Parce que des concombres, ça peut coûter 100 francs. Ça, c'est vrai. Ça peut coûter 100 francs. Vous savez, un pied, je ne sais pas, de salade, de laitue, là, ça peut coûter, je ne sais pas, 200. C'est vrai. Avec 100 francs, je peux trouver de la tomate. C'est fini. Je ne demande pas que nous puissions avoir une quantité énormissime, je ne sais pas, de salade composée. Ah mais docteur, nous en Afrique, là, nous sommes des familles... Exactement. De grandes familles. Mais hein, non, donc, ton placali et ton gombo peuvent être, je sais pas, une quantité que tu voudras, mais une assiette de crudité, c'est juste un peu qui accompagne, c'est simplement cela. D'accord. Voilà, c'est tout. Donc, il va falloir que nous puissions revoir, parce que une assiette idéale doit avoir et un tiers, par exemple, des aliments crus. Oui. Voilà, il faut aussi avoir des légumes cuits, avoir aussi des céréales complets et de protéines. Mais le plus souvent, dans ce que nous mangeons, nous n'avons que des aliments cuits. Mais il n'y a pas des aliments crus, vivants, tels que, je ne sais pas, de concombres et tomates fraîches. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il y en a pas. Et ça pose problème. Et nous attendons le plus souvent lors des cérémonies et autres pour intégrer cela. Alors que tous les jours, nous devons manger ainsi. Et je me dis que ce n'est pas forcément une question de moyens. Mais on doit apprendre à manger. Il faut qu'on apprenne. De la même manière dont on apprend à lire, on apprend. Il faut qu'on réapprenne à manger. Vraiment, je pense que c'est mon cri de cœur. Il faut qu'on apprenne à manger. Parce que notre santé dépend. Notre santé en dépend. Oui. Comme disait le père de la médecine Hippocrate, que ton aliment soit ton remède et que ton remède soit ton aliment. Effectivement. Voilà. Effectivement. D'accord, parce que on voit plusieurs personnes, on va dire, avant, c'était vraiment des personnes âgées qui se plaignaient de diabète, de tension artérielle, mais maintenant, on voit que même la jeunesse se plaint de ce genre de maladie. Donc, c'est certainement notre alimentation que nous devons revoir. Et nous avons également l'obésité, nous avons l'arthrose, comme vous l'avez cité, ici sur votre... Mais un exemple simple, il y a des gens qui le matin, ils n'ont pas le temps de prendre leur petit déjeuner. Il dit, je n'ai pas le temps. Tout est une question de temps. Donc, il peut courir, il va au travail, et c'est à partir de 17h, 18h qu'il rentre, et puis il prend une quantité énormissime de riz raffiné, tout blanc, avec peu de sauce. Mais quand tu manges comme ça, pendant 5 à 10 ans, ben, ton corps va réagir autrement. Mais docteur, c'est quoi le fait de ne pas prendre le petit déjeuner le matin, qu'est-ce que ça peut créer à l'organisme? Écoutez, le fait de ne pas... Lorsque nous dormons, vous savez que nous respirons, nous transpirons, le cœur continue à battre. Ça veut dire que la nuit, l'organisme continue toujours à utiliser de l'énergie. Donc le matin, l'énergie a diminué. Il faut maintenant compenser cette énergie-là. C'est pourquoi le matin, il faut avoir des aliments pourvoyeurs d'énergie le matin. Ah d'accord. Donc, en fait, c'est ça le but du petit déjeuner. Oui, le petit déjeuner est très important. Oui, ça te permet d'avoir de l'énergie parce que si tu manges, tu prends ton petit déjeuner à 6h ou à 7h, cela te permet maintenant d'avoir l'énergie qu'il faut et tu travailles jusqu'à 14h ou bien, je ne sais pas, midi avant de manger. Maintenant, si tu ne prends pas ton petit déjeuner, l'organisme va puiser les réserves d'énergie de ton corps. Et tu peux être souvent fatigué. Et souvent, les gens autour de 10 heures, ils essaient de prendre un peu de café ou bien je ne sais pas, voilà, pour se remonter, qui crée encore aussi un souci aussi à long terme. Je peux ne pas avoir le temps, mais prendre une poire, une pomme, croquer et puis aller au travail. Je peux ne pas avoir le temps, mais prendre une tranche d'avocat, juste enlever, manger tranquillement, en 1 minute, j'ai fini et je vais au travail. D'accord. Alors, nous avons vu les différentes compositions du petit déjeuner. Maintenant, docteur, on va dire pour un déjeuner classique, basique, voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller? Pour un déjeuner, on a toujours besoin d'un apport énergétique.
D'accord. Qui, la base, la plupart, c'est des céréales. Hein. Mais c'est une céréale complète, hein, la plupart. D'accord. Que ça soit du spaghetti, que ça soit, je ne sais pas, du riz, que ça soit de blé, de, tout ce que vous connaissez. Le foutou, voilà, le foufou. Il nous faut un plat énergétique. D'accord. Voilà. Mais en plus du plat énergétique, il nous faut aussi un plat riche en protéines, en vitamines et sels minéraux. Donc, les protéines, on peut le retrouver, ça peut être la viande, ça peut être, je ne sais pas, le poisson, tout ce que vous connaissez. Maintenant, tout ce qui est vitamines et sels minéraux, ben, on peut le retrouver dans nos légumes qu'on peut intégrer. Mais ce que je voudrais insister dessus, c'est que tout cela est cuit. Il nous faut forcément avoir une petite assiette de crudité qui accompagne. Ah, ça c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de manger vivant. C'est ce que je voulais dire, manger des aliments vivants. C'est-à-dire que, voilà, c'est-à-dire que quand j'ai des laitues, je les fais en forme de salade, vous voyez, ou bien soit de l'avocat, ça ne passe pas par le feu. D'accord. Et c'est important, ça permet de conserver tout ce qui est comme élément nutritif important pour l'organisme. D'accord. Voilà, là, donc, vous le conseillez plus pendant le déjeuner, c'est ça? C'est-à-dire... En fait, les crudités, on peut les avoir et au petit déjeuner, au déjeuner et au dîner. Docteur, je vous reprends tout de suite, mais nous avons pour vous une petite astuce. Voici quelques conseils d'usage qui vous serviront à point nommé. Pour bien conserver la tomate, il est recommandé une conservation à température ambiante, à l'abri de la lumière du soleil. Il faudra ensuite les placer de façon à ce que la tige soit orientée vers le haut pour éviter qu'elle se ramollisse vite. La botte de persil, par contre, peut se placer dans un verre ou un vase avec un peu d'eau dans un endroit frais et bénéficiant de lumière. Pensez surtout à bien éliminer toutes les feuilles et tiges jaunes ou abîmées. Changez bien l'eau tous les 2 jours pour prolonger au maximum leur durée de conservation. Très chers téléspectateurs, nous espérons que cette petite astuce a été très bénéfique pour vous et nous nous retrouverons encore sur le plateau avec Dr Ouroupou. Mais nous tendons allègrement vers la fin de notre rencontre avec Docteur. Nous aurons quand même quelques questions à lui poser. Alors Docteur, pour quelqu'un qui mange une grande quantité le matin au petit déjeuner, qui ne mange pas du tout à midi, faute de temps, comme on l'a souligné plus haut, et qui mange encore une grande quantité le soir, à quel risque est-il exposé? Alors, vous savez, le soir, le mouvement de l'intestin est presque au ralenti. D'accord. Donc, à partir déjà de 19h, 20h en allant, il y a une hormone qu'on appelle la sérotonine. D'accord. Voilà. Et la mélatonine, la sérotonine, l'hormone de bonne humeur, est sécrétée, mais également la mélatonine, l'hormone du sommeil aussi est sécrétée. Donc la mélatonine est sécrétée et à ce niveau, le mouvement de l'intestin est au ralenti. Ça veut dire que c'est comme si c'est le temps de repos de l'intestin, de l'estomac qui commence. Donc on doit manger moins léger. Plus léger. Voilà, plus léger, exactement. On doit manger plus léger. Donc, pour quelqu'un qui mange, je ne sais pas, 3 boules, je ne sais pas, de foutou, à 20h ou bien à 21h, ben, ce n'est pas l'idéal. D'accord. Voilà, il doit manger peut-être une petite portion, 100 grammes peut-être de foutou s'il n'a pas mangé depuis le matin et une grande quantité de sauce. Donc la sauce crée l'effet rassasiant et puis maintenant, je ne sais pas, il accompagne avec quelque chose, voilà, juste là. Mais le plus souvent, on fait le contraire. Et en faisant le contraire, ça peut nous créer des problèmes à court et à long terme parce qu'il n'est pas conseillé de dormir avec beaucoup de sucre dans le ventre. La nuit surtout, c'est pas bon. D'accord. Voilà. Alors, nous allons prendre votre mot de fin pour nos chers téléspectateurs. Alors, mon mot de fin, c'est, je vais peut-être le dire à travers 2 ou 3 citations. D'accord. Nous sommes libres de nos choix alimentaires, mais pas de leurs conséquences. Deuxième citation, c'est que bien se nourrir, c'est prévenir et se soigner. Effectivement. Et la dernière, c'est que mieux vaut bâtir son avenir à travers une bonne alimentation que de souffrir dans le futur. Alors, merci docteur. Et là, je fais juste un aperçu sur l'ouvrage de
de Dr Ouroupou. Tout ce que nous avons débattu, tout ce dont nous avons débattu sur ce plateau est inscrit dans cet ouvrage. Il n'est pas vraiment volumineux pour ceux qui ne sont pas adeptes de lecture. Merci docteur déjà, parce que quand nous voyons de grands volumes, on a peur déjà de lire. Alors, tout est inscrit ici dans cet ouvrage. Donc, chers téléspectateurs, je vous invite vraiment à vous procurer cet ouvrage parce que vous l'aurez avec vous au quotidien. Vous pourrez, vous instruire sur la manière dont vous devez vous alimenter. Et docteur, moi, je voudrais savoir où on peut avoir ce livre, la disponibilité de ce livre. Alors, ces livres-là, on peut les avoir déjà dans la plupart des librairies de la place. D'accord. Voilà, on peut les avoir. Les grandes supérettes également. D'accord. Voilà, ils peuvent s'en procurer. D'accord. Okay. Voilà. Alors, très chers téléspectateurs, moi j'ai déjà le mien, j'ai déjà commencé à le décortiquer et donc à vous d'aller chercher le vôtre. Merci. Merci. Au terme de notre entretien avec le nutritionniste diététicien Dr Ouroupou, il faut retenir que notre santé dépend de notre alimentation. Alors, pour garder une bonne santé, il nous faut donc manger équilibré, varié et surtout manger sainement. Nous devons également inculquer ces valeurs à nos enfants afin d'éviter toutes ces maladies citées plus haut. Nous tenons à remercier par le biais de notre antenne Dr Ouroupou qui a bien voulu nous donner des conseils pratiques sur l'alimentation. Nous vous remercions aussi, vous, très chers téléspectateurs. Surtout, restez scotchés à votre chaîne Source Africa TV. Santé au naturel, la santé par la nature. À très bientôt.